Bonjour et bienvenue aux rencontres de la librairie 1.1 la librairie de l'Odève située au 6 bis boulevard de la Liberté. Ces rencontres permettent de découvrir ou redécouvrir un auteur, un artiste, au cours d'un débat, d'une conférence, d'une exposition. Ce mois-ci, dans la salle d'exposition de la librairie, où a lieu cette rencontre, vous pouvez découvrir les photographies de Georges Souche. Aujourd'hui, nous sommes le samedi 14 décembre, proche des fêtes de fin d'année. C'est un jour à consommer sans modération. J'ai aujourd'hui le plaisir d'accueillir Madame Marion Gineste et Monsieur Bruno Stinermann. Bonjour. Madame, Monsieur, bonjour. Bonjour. Marion Gineste, vous êtes musicienne de jazz, Oui. radiologue, déléguée à la culture de Pézenas Oui. et auteur des textes du livre Languedoc, Accords intimes, dont les illustrations sont de Virginie Heger, et cet ouvrage est paru aux éditions Muséo. Monsieur Bruno Stinermann, vous êtes docteur en biologie et créateur de l'entreprise Les Accords de Bruno. Pour le livre, c'est vous qui avez sélectionné les vignobles. Parlez-nous un petit peu de votre collaboration. Alors déjà, le propos du livre, c'est de revisiter tous les joyaux du patrimoine architectural, culturel, géologique de la région, de les mettre en exergue par une aquarelle, un texte poétique, qui peut être aussi une narration lyrique, un chant, un hommage, enfin il y a toutes sortes de formes littéraires, et le petit vignoble qui va bien, qui correspond à ce lieu. Voilà, et donc en fait, avec l'éditeur, on avait commencé à mettre un ou deux domaines, et puis au bout de 2 domaines, j'ai dit à l'éditeur, écoute, on n'a aucune pertinence, donc il faut absolument qu'on ait un expert. Et c'est comme ça que j'ai demandé à Bruno Stinermann de s'accrocher à notre aventure, ce qu'il a fait avec beaucoup d'enthousiasme, et ça a été un bonheur de travailler avec lui. Exactement. Moi, je suis arrivé donc dans un deuxième temps sur ce projet, mais je me suis vraiment pris au jeu parce que c'est un territoire que je connais bien, le Languedoc. J'y vis maintenant depuis une vingtaine d'années et je connais beaucoup de vignerons. Mais là, l'impératif éditorial qui était d'aller chercher des vignobles à proximité, mais la proximité la plus proche de ces lieux remarquables du Languedoc, m'a obligé à revoir un petit peu, plus en profondeur, la liste des domaines intéressants du Languedoc. Et donc, je suis allé chercher des choses un peu originales. Alors, il va de soi que ce n'est pas ma sélection des domaines que je préfère dans le Languedoc, parce que beaucoup de domaines de très grande valeur ne sont pas à proximité, justement, de ces lieux, qui, pour la plupart, sont quand même plutôt dans le nord de l'Hérault, même si la balade est une belle balade de l'Est en Ouest. Mais ce sont vraiment des domaines intéressants. Donc c'était aussi une contrainte de proximité, de lieu, de géographie, plutôt qu'uniquement de sélection gustative. Au début, oui, mais justement, après, l'idée, c'était quand même d'aller chercher, bien sûr, des choses intéressantes à faire découvrir, soit à des gens qui habitent le Languedoc et qui voudraient découvrir, aller plus loin dans la découverte des vignobles et des lieux, mais aussi à des personnes qui viendraient d'ailleurs, puisqu'il y a systématiquement les coordonnées pour rendre visite au domaine, aller découvrir vraiment les vignes, les vins sur place quand on va voir ces lieux magnifiques qui sont répertoriés. Alors, il faut savoir collaboration justement avec l'illustratrice, comment ça s'est installé, mis en place et choisi. En fait, ce livre était absolument pas prémédité. C'est-à-dire que cette illustratrice est passionnée de Languedoc, vient régulièrement dans cette région. Il s'avère qu'on a passé une semaine de balade, 18 km tous les jours. Et qu'en rentrant à Montréal, cette illustratrice a posté sur Facebook des aquarelles. Et il s'avère qu'elle a déjà édité un premier livre avec les éditions Muséo, un livre de littérature jeunesse, parce que c'est une star de la littérature jeunesse au Québec, puisqu'elle a eu le prix du gouverneur, qui est la plus haute distinction qu'un artiste puisse avoir là-bas. Donc je précise effectivement Virginie Heger, et donc canadienne. Oui, et québécoise, oui, tout à fait. C'est vrai que là-bas c'est difficile. Québécoise. Absolument, oui. Et donc, en fait, elle a posté sur Facebook, et donc on était toute une bande de cette team qui avait voyagé dans cette aventure languedocienne. Et donc, j'ai envoyé un post en disant je sens qu'il y a un deuxième bouquin qui se prépare. Je me mets en liste pour écrire les textes. Et l'éditeur a dit banco. C'est comme ça que ça. Donc, c'était pas du tout prémédité. Et alors, après, il a fallu l'architecturer le bouquin. C'est-à-dire qu'on est parti pas forcément sur des grands sites du Languedoc. Et d'ailleurs, c'est un mensonge. C'est pas Languedoc, c'est l'Hérault. Mais Hérault, accords intimes, c'est pas très joli. Languedoc, c'est quand même beaucoup plus poétique. Donc, voilà. Affaire de noms, c'est toujours. Ça a été une période difficile il y a quelques années sur oui. les termes des noms, Oui, donc on va vrai, peut-être pas revenir dessus. C'est vrai que les textes ou
vignobles où les choix, donc c'est un petit peu compliqué à prendre le bon critère, ça passe du Pic Saint-Loup, donc c'est effectivement loin, jusqu'au Pézenas, Soubès, on passe dans le coin, on va rester là, mais sinon ça va effectivement jusqu'à Castries, Minerve. Oui, alors en fait, il y a une véritable... parcours. Si vous le tracez sur une carte, il y a un parcours sinusoïde qui part de l'est et qui va à l'extrême ouest. Donc tout se tient, enfin, on a essayé de faire un parcours cohérent pour des gens qui ne connaissent pas la région et qui voudraient la découvrir. Parce que là, avec ce bouquin, si vous avez ce bouquin et que vous ne connaissez pas la région, en une semaine déjà, vous avez une bonne idée. Voilà, un véritable des choses guide. à ne pas rater. Voilà, un véritable guide touristique à faire plutôt à pied, puisqu'il y a quand même des escales à consommer avec modération. Sauf que c'est pas du tout un guide informatif, excepté pour les vignobles. C'est vraiment un guide onirique, c'est-à-dire c'est justement une vision onirique de la région. Et donc Virginie, pour répondre à ta question, en fait, elle avait commencé à poster des aquarelles. Donc moi, j'ai commencé à travailler sur ces aquarelles. C'est pour ça que, par exemple, sur le texte sur le Salagou, son aquarelle était très naïve. Et du coup, j'en ai fait un texte à la Boris Vian, très naïf, qui est un conte. Donc on va revenir effectivement sur le contenu écrit de cet ouvrage, où effectivement, il y a un mélange entre description, prose, alexandrin. Oui, c'est ça, voilà. Il y a vraiment un ensemble. Quelles ont été les sources d'inspiration? Est-ce que c'est vraiment le lieu ou les aquarelles, ou comment ça s'est construit? Alors oui, c'est une bonne question, parce qu'au début, ça a été vraiment... parce que je travaille beaucoup avec des artistes, notamment avec un cinéaste parisien. Mes écrits accompagnent toutes ces photos sous forme de petits haïkus. On a fait une grosse exposition d'ailleurs à Valmagne cet été. Et donc, ça fait des années que je travaille de cette façon-là, en partant de l'image et en arrivant sur le texte. Et j'ai commencé à travailler comme ça au départ. Et en fait, le problème, c'est qu'il y avait une quinzaine d'aquarelles, mais elle était à Montréal, donc il fallait qu'elles reviennent pour continuer les autres aquarelles. Donc après, j'ai pu tout travailler comme ça. J'allais sur les sites, je m'immergeais de l'esprit du site, et c'est comme ça que j'ai écrit les textes. Voilà. Prenons justement l'exemple d'un des textes naïfs, oui, puisqu'il est un petit peu considéré comme ça, mais il est très proche de Lodève, qui est, on peut faire le rapprochement entre les deux, celui de Soubès. Alors si j'ai bien noté les choses, c'est page 39. Je vous laisse faire la lecture. Il n'a pas choisi celui que je préfère. Hein. Ouais. Mais justement, on commence dans le difficile. Vers ces hauts cantons d'où germe le Larzac, là-bas, sombres apparats dentelant l'horizon, les contreforts veillent. Cheveux au vent, bras en liesse, sur les plaines inclinées, dansent les sillons nomades dans leur doux lit douillet au fond de la vallée. Porté bien ordonné d'une hôte végétale, le sol en est la clé, et c'est donner le là. Fruits de la terre et du travail de l'âme, à l'été finissant seront filles rebelles parées de beaux bijoux, ivresse et bacchanale, offrande d'une terre promise aux jouissances automnales. Tu vois. Alors, pourquoi le caractériser de naïf? Parce que l'inspiration de l'aquarelle, qu'est-ce qui a donné... C'était vraiment, j'ai vraiment travaillé là-dessus, sur il y a une espèce de mouvement cinétique, et puis c'est vraiment la vigne qui est en exergue, donc j'ai travaillé sur la vigne, en fait. Exactement, c'est ce que je voulais dire. C'est vrai que c'est l'aquarelle qui a été choisie pour la couverture du livre, mais elle représente vraiment... C'est une synthèse de tout notre département, avec la prééminence bien sûr de la vigne, des vignobles, mais aussi ces contreforts des Cévennes, l'arrière-pays. Donc on a là vraiment quelque chose qui était très symbolique de tout le travail, avec le texte qui a été fait à partir de l'aquarelle, comme tu le disais. Ouais. Et puis on a hésité pour la couverture, et en fait au début, quand il y avait très peu d'aquarelle, c'est ce que l'éditeur avait mis dans la maquette, mais vraiment comme ça. Et en fait, avec Virginie, on s'est vraiment habitué à cette couverture. Il nous en a proposé d'autres, et on a dit non, c'est vraiment celle-là qu'on aime. Et justement, reprenons cet exemple de ce territoire, donc Soubès, petit village, proximité de vignoble. Comment vous avez pu allier le domaine, donc c'est la sensation du goût, de l'odorat qui travaille autour, et comment ça vient s'interférer et donner une cohérence sur l'ensemble entre texte, image et sens? Oui. Je crois que, comme l'a dit Marion, l'idée n'était pas de faire un guide informatif, le côté factuel. Absolument. Il y est dans les coordonnées des domaines viticoles. Mais on sent bien le projet de départ n'était pas du tout celui-là. Et pour ma part, j'ai toujours considéré que le monde du vin, c'est avant tout du subjectif. C'est ce que nous ressentons. C'est-à-dire que
tout le monde est légitime pour parler du vin à partir du moment où il s'y intéresse et qu'il souhaite l'apprécier. Il n'y a pas besoin d'avoir de connaissances poussées, etc. Et là, c'est comme ça aussi que j'ai fonctionné. C'est-à-dire que, certes, je connais très bien les vignobles du coin, mais j'ai essayé de voir comment les vins de tel endroit, de tel domaine, représentaient vraiment pour moi le lieu. Donc c'est vraiment quelque chose de subjectif, de ce que je ressentais. Et c'est comme ça que j'ai approché les choses. Après, c'est vrai que comme il s'agit juste de quelques lignes de présentation du domaine, je l'ai fait en concertation avec les propriétaires qui souhaitaient... je voulais pas trahir leur façon de voir leur domaine, leur vision de leur vin. Donc, je les ai concertés, on les a contactés pour qu'ils donnent un peu des directions sur ce qu'ils souhaitaient qu'on exprime. Mais l'idée, c'est vraiment... Voilà, ne pas dire vous trouverez ceci, cela, tel type de cuvée, mais expliquer un petit peu dans quel esprit il travaille. On sent bien que dans l'ouvrage, justement, il y a au-delà du guide qui a été évoqué au départ, mais l'ensemble fait qu'il y a un peu cette approche poétique. Parce qu'il y a du texte, il y a effectivement l'aquarelle, et au niveau du goût, c'est aussi un apport complémentaire par rapport à ça, et c'était ça que je voulais essayer que vous fassiez émerger. C'est une balade sensible, avec la vue, avec l'écoute, les mots qui sonnent bien, ce qu'a écrit Marion, et puis tous les sens sont en éveil quand on est dans ces lieux-là. Et donc, si on peut, par la suite, avec un verre de vin, se retrouver plongé à nouveau là-dedans en ouvrant le livre, je pense qu'on aura réussi. D'ailleurs, dans la forme de texte, il y a différentes façons. Il y a des alexandrins, il y a des acrostiches, qui est très rigolo, il y a de la prose simplement aussi. Tout à fait. Il y a un poème à l'après-vert aussi qui est très visuel. Voilà, donc c'était un petit peu l'idée aussi que je vous proposais de lire, justement, sur celui-ci. Et puis, peut-être, petite parenthèse avant d'introduire celui-ci, moi j'aime bien la côté acrostiche parce que je trouve ça toujours très drôle. C'est très visuel, beaucoup moins visible. Je rappelle que c'est simplement en fait en utilisant les premières lettres de chacun des vers permettre de constituer un mot aussi. Voilà, j'essaie de meubler, essayer de faire Donc c'est la redoute de Balestras où il y a le musée du bout. Donc j'avais pas parlé du bout dans mon texte poétique, mais j'en ai fait un acrostiche. Voilà. Donc on lit du bout en vertical. Voilà. C'est le côté rigolo. Oui. Et je vous laisse sélectionner donc du coup celui pour lequel on était parti. Le lac du Salagou, c'est ça, non? Par exemple, il me semble bien. Voilà, alors donc le lac du Salagou, c'est vraiment un texte à la Boris Vian en fait, parce que je suis partie... Page 47, Ah merci, c'est gentil. Je suis partie de cette aquarelle donc très naïve et j'ai vraiment travaillé sur cette aquarelle tout en connaissant très très bien le lac du Salagou. Au commencement était le vert. On le trouvait sur les bouts d'étoiles, les pétales d'odeur et les recoins d'amour. Sur les balcons en terrasse, les écumes de nuit, les guitares sommaires. Il y en avait ici, et là, et là-bas. Enfin, on le trouvait partout. Un jour de matin clair et de vendetta, un géant y déposa de la pâte à modeler, à dégeler les articulations et à faire des rêves. De ses doigts charnus, il sculpta des toboggans et des courbes, des bosses à l'endroit dans les envers, des vagues de doute, des archipels en vogue et des vagabondages, mais aussi des vallons tout doux et sucrés, de tendres collines décolletées et des lopins de terre qui en disent long. Il les peignit couleur carmin, les saupoudra de pigments pourpres, mais pas de neige parce que ça n'était pas Noël, et y posa quelques cailloux tout blancs pour que les amoureux soient heureux. Il habilla les forêts, les bosquets et quelques arbres parsemés sur les chemins et les sommets, dans l'horizon de partout. Comme il avait faim et soif de malice, il planta des cèpes de vigne à douceur sur les coteaux, vers le soleil pointu, puis les ordonna avec son peigne colossal en direction de tous les points cardinaux, juste pour faire plus beau, comme un jardin de paradis. Enfin, le géant versa un immense seau d'eau, à noyer les hameaux, ou pas, pour accomplir ses ablutions, se délasser un peu, puis honorer sa création et baptiser le tout. Ainsi fut le lac du Salagou, miroir alangui où se mire le monde. Merci. Donc ça, c'est aussi une métaphore
du fait que ce soit une construction humaine, le lac du Salagou, voilà. Ce qui est très rigolo, parce que dans la salle actuellement, on a aussi des photos de Georges Souche autour du Salagou qu'on a vu la semaine dernière. Pour revenir, pour faire toujours le lien entre image, son et goût, quel est votre rapport là justement sur le domaine et le conseil que vous avez mis sur celui-ci? Sur celui-ci, c'est la personnalité du vigneron. Guillaume Dardet, qui est du Mas des Chimères à Octon, voilà, qui est vraiment quelqu'un d'ici, qui aime sa terre et qui aime les cépages locaux. Alors, il a planté d'autres choses ensuite, venues d'ailleurs, d'autres cépages, mais toujours en revendiquant qu'ils étaient d'ailleurs, mais voilà, je suis un amoureux du Carignan, par exemple, qui est pour moi un cépage identitaire du Languedoc. Et justement, en termes gustatifs, comment vous pouvez faire une description qui vienne rebondir et faire écho à cette page entre texte et image? Eh bien, dans le côté lac, la fluidité, le vin, donc on est dans le liquide, mais il y a la terre, il y a vraiment la terre. Voilà, si on prend un Carignan du Mas des Chimères, il y a une structure qui est là, une rondeur qui s'installe avec le temps, et puis des arômes un petit peu animaux, un petit peu. Et on est tout de suite dans un paysage. Et quand on a vu ces terres rouges du Salagou, on y pense obligatoirement quand on est confronté à nouveau à ces goûts, à ces structures tanniques des cépages locaux. Et toujours dans les textes, vous parliez tout à l'heure qu'il y avait des textes hommages. Oui. Alors, Boris Vian, Georges Brassens, d'autres. Alors, est-ce que vous pouvez nous faire un petit panel sur les choix de ces hommages? Il y a 3 hommages. Il y a un hommage à Georges Brassens à Sète, bien entendu. Forcément. Et il y a un hommage à Bobby Lapointe et un hommage à Molière sur Pézenas. Ouais. Voilà. Donc c'est vrai que Pézenas est mis en exergue aussi, on se demande un petit peu pourquoi, puisqu'il y en a 3. Et oui, voilà. c'est exact. Nous sommes à Pézenas, et c'est une ville vraiment très belle, mais moi j'ai été extrêmement limité dans mon choix pour les vignerons de Pézenas. Je les connais tous de manière très proche, mais c'est vrai que... Alors la sélection a dû être difficile. La sélection de... À la fois des vignobles et après des lieux peut-être moins, parce qu'il y en a beaucoup quand même à Pézenas. Il y a de quoi. Oui. Mais entre Molière et Bobby Lapointe, ça y est, j'ai le mélange. Ils sont d'un style bien différent pourtant. Donc je peux vous dire... Avec plaisir. Un petit hommage notamment à Bobby Lapointe. Les mots amis du bouillon magie de la démagogie, les mots taris des mots cramoisis de la démocratie, mots crachés cachant les mots vrais, mots mal dits, maladie des mauvais. Maudits soient les non-dits, des momies démodés, de la démocratie des mimos, qui ne dit mot, des mots à dire, ça va sans dire. On reconnaît effectivement un rythme et l'hommage est bien clair. Alors je vous propose éventuellement, puisqu'on a fait Pézenas, il y a un hommage à Molière qui est vraiment en alexandrin, dans l'esprit de Molière. À ce moment-là, on peut peut-être faire une strophe ou deux, juste pour effectivement d'avoir un écho, pas l'intégralité. Voilà. Mais c'est vrai que je trouve intéressant qu'il y ait des constructions complètement différentes dans l'ouvrage, entre des illustrations de la prose simple, et puis quand même un travail en alexandrin, c'est quand même pas... C'est vraiment une écriture du 17e, là. Mais que la langue est belle et que le verbe haut. Comme la ritournelle accompagne le mot de tendres mélopées, de rondes ambitieuses, qui habillent l'humeur et embaument les faits. Mais qu'elle est savoureuse, ô combien délectable cette langue des rois qu'on nous sert à la table, qu'on l'aimerait venir de sa plume féconde, qu'on l'aimerait de soi, qu'avec délice on boit. Mais qu'elle est... etc. etc. Je voulais rebondir justement sur le bois, forcément. Qui c'est qui boit? Et là, je pense qu'il faudrait que vous interveniez forcément, Monsieur Bruno. Si on est à Pézenas, moi je veux évoquer les néo-vignerons, parce qu'il y a des gens du cru. Là, j'ai parlé du Mas des Chimères juste avant. Et là, sur Pézenas, j'aimerais évoquer quelqu'un qui a été journaliste dans le monde du vin, dans la revue du vin de France. Daniel Lecomte des Floristes, qui s'est installé il y a une vingtaine d'années à Pézenas, qui a choisi, lui, certains cépages sur certains sols. Voilà, il avait une grande culture du vin au niveau de toutes les régions françaises et au même international.
Et il voulait retrouver des grandes expressions du grenache sur des sols caillouteux du Villafranchien, comme par exemple à Châteauneuf-du-Pape, du Carignan sur des sols basaltiques, et ça, c'est les sols volcaniques. Il n'y a qu'à Pézenas, dans le centre de la France, en Auvergne, et puis sur 2 terroirs de l'Alsace qu'on trouve, des vignobles sur du basalte. Donc voilà, il a tenu à expérimenter des cépages sur des sols particuliers, et il fait aujourd'hui des cuvées vraiment extraordinaires, très très personnelles. Donc voilà, ça, pour moi, c'est les vins de Pézenas à leur meilleur. Voilà, donc avant de conclure, je vais faire un petit croisé. Je vous propose que vous, Bruno Stinermann, vous sélectionnez ou mettez en avant, vous faites partager un des poèmes ou une des illustrations que vous préférez. Non, le choix n'est pas forcément croisé, mais c'est intéressant. Marion fait la moue. Ça va très bien. Je m'arrête sur ce texte. Ce sont les gorges de l'Hérault. Alors pourquoi ce choix ? Parce que les gorges de l'Hérault, bon, c'est vrai que le paysage est fabuleux aussi. Le paysage est aussi, mais enfin, c'est difficile de parler. Fabuleux. Moi, j'aime de toute façon la roche quand elle s'élève. Juste une petite précision sur ce texte, excusez-moi. C'est que l'aquarelle m'a tout de suite fait penser au tableau de Courbet, l'origine du monde. Voilà, et donc ce texte est vraiment, je vous montre la... Voilà. Donc il est vraiment habité de cette singularité. Voilà. Le terme, effectivement, fait écho à l'origine du monde. Voilà. Naissance du monde où se cachent les mystères, gorge sinueuse d'où s'enfante la vie, source féconde. L'onde sillonne inlassablement, sexe rampant du silence. Elle enroule les alcôves secrètes, embrasse le cœur battant de son lit, viole les secrets d'où naissent des légendes. Dans le déchirement de berges minérales se dessinent, pas à pas, dédales, courbes et méandres. Eaux impénétrables forgeant d'indicibles recoins, sculptant d'insondables cavernes. La caresse insolente de ses lèvres creuses, des flancs de chair, préfigure des aplombs, ouvrage cette beauté d'un flux toujours recommencé. Le soleil s'infiltre dans des contorsions extrêmes. Le ciel tente désespérément de se mirer. Gardiens impassibles, pins et cyprès se jaugent dans les hauteurs. Quelques cigales en font l'écho à la belle saison. Naissance d'un monde où se cachent les mystères, gorge sinueuse d'où s'enfante la vie, source fécondée. Alors maintenant, Marion Gineste, c'est à vous que je demande d'expliquer le lien justement entre cette aquarelle, ce texte, et le domaine viticole qui est lié. On va faire un petit mélange cette fois-ci. Alors là, je n'ai pas briefé, donc... Non, moi je suis absolument incapable de vous répondre parce que Bruno est un garçon qui a 6000 références dans sa cave, qui connaît absolument tous les domaines, je pense, de France et une grande partie des domaines du monde. Et donc, je n'ai absolument aucune pertinence pour répondre à votre question. Bon, allez, Bruno, je vous laisse à ce moment-là. Voilà, c'est un domaine de Saint-Jean-de-Fosse, Brejoux, le domaine Fonsanatis. En fait, c'est quelqu'un qui travaille vraiment sur des cépages locaux, et qui a décidé de s'affranchir du système des appellations d'origine pour faire un travail très, très personnel. J'aime beaucoup ce qu'il fait, mais je pense que, encore une fois, je n'ai pas trop envie d'en parler. Je vous invite à découvrir ces vins, tout simplement, et à vous faire votre propre opinion et votre propre image du lien qu'il peut y avoir avec les lieux. Parce qu'il est vraiment sur cette roche calcaire des gorges de l'Hérault. Justement, par rapport aux sélections que vous avez effectuées au cours de l'ouvrage, est-ce qu'il y a aussi dans les domaines une recherche justement de cette authenticité ? Là, vous parliez d'une personne vraiment du terroir, un cépage local ou un travail de cet ordre-là. Est-ce que même au-delà, il y a cette recherche du retour à une agriculture ou une... non, c'est pas forcément agriculture, mais c'est plantation des cépages ou une façon de travailler le vin de manière bien spécifique. Alors, je ne me suis pas donné de règles très précises en éliminant tel ou tel par règle, mais bon,
clairement, la grande majorité des domaines qui sont présentés sont des domaines qui, par exemple, qui travaillent en agriculture biologique, parce que ça semble une évidence pour beaucoup aujourd'hui de ne pas utiliser d'intrants potentiellement polluants pour l'environnement, et puis avec des risques de résidus dans leur propre vin, donc pour la santé aussi de leurs consommateurs. Mais ce sont des gens qui recherchent la qualité, mais avec leur propre personnalité. Donc il y a des choses vraiment très différentes. Il n'y a pas que des gens du cru qui travaillent les cépages d'ici, qui sont là depuis longtemps. Je crois que c'est avant tout des personnalités. Et quand je parle de personnalité, c'est la personnalité du vigneron ou de la vigneronne, et puis la personnalité des vins, puisque derrière, voilà, le vin est quelque chose de vivant, et on peut découvrir une cuvée sur plusieurs millésimes, sur plusieurs années, quand on la laisse vieillir. Et voilà, c'est le contraire des vins standardisés, parce qu'il y en a eu beaucoup de faits, et encore, on en fait encore beaucoup dans la région. Donc voilà, mon choix est vraiment aller vers quelque chose de très, très subjectif. Donc je veux éviter de généraliser en présentant les domaines qui sont dans le livre. Une chose à rajouter, oui, Marion non, Gineste alors, pas à ce sujet. Non, je voudrais juste parler un petit peu quand même de Virginie Heger, qui n'est pas avec nous, puisqu'elle est à Montréal actuellement, et où elle en fait, et de notre maison d'édition aussi, qui est, voilà, il faut quand même en parler. Donc, Virginie, elle fait la promotion du livre au Canada, puisque notre éditeur est diffusé par Gallimard, et je crois qu'il travaille avec Flammarion aussi, donc il est extrêmement visible au Québec. Et il fait toujours des parutions doubles en France et au Québec. Donc elle fait la promotion de ce livre sur les salons actuels, enfin, qui viennent de passer. Et ce que je voulais dire, c'est qu'elle est très reconnue pour ses collages et ses dessins. Elle fait des collages sur des dessins. Et elle passe dans plusieurs magazines. C'est vraiment ça, je dirais, son identité, son ADN. Et là, c'était un travail tout à fait nouveau pour elle. C'est pas du tout un travail qu'elle a l'habitude de faire. C'est-à-dire que elle faisait ça pour se détendre. Enfin, je dirais, ça a commencé comme ça. Et après, par contre, ça a été quand elle est revenue, on faisait 3 lieux par jour, on passait 2 heures sur les sites. Donc, ça a été pour elle un travail acharné. C'est enchaîné. Oui. Voilà. Oui. Et ce que je voulais dire aussi sur les sites, c'est que, en fait, c'est l'éditeur qui a eu l'idée de faire les grands sites. Au début, on était parti, voilà. On n'avait pas vraiment structuré l'ouvrage, et c'est l'éditeur qui a eu cette idée-là d'aller revisiter tous ces grands sites. Parce que, et ce qui était une idée intelligente, et c'est lui aussi qui a eu l'idée de rajouter le petit domaine viticole. Et alors, donc, je voulais quand même vous parler des éditions Muséo, qui est une jeune maison d'édition. On aura l'occasion de les rencontrer, puisque effectivement, ils participeront certainement. Là, on est en train de travailler sur l'année prochaine avec une rencontre et une présentation de leurs ouvrages, mais avec plaisir, faites quelques petits mots. Voilà, c'est une maison d'édition qui a une identité très propre, c'est-à-dire qu'ils sont très ancrés sur la biodiversité, l'architecture frugale, l'écologie, surtout ces grandes problématiques actuelles. Et donc, ils sont des éditeurs engagés qui font vraiment un très beau travail. Ouais. Et c'est vrai que leurs ouvrages, ils sont remarquables, ils ont vraiment une belle qualité d'impression à chaque fois. Et ils sont aussi pas loin d'ici, puisqu'ils sont à Plessan. Ils sont à Plessan, et ils font également des films. Oui, ils ont commencé, oui. Voilà, si vous avez eu l'occasion de voir Les Arbres Remarquables, c'est leur film qui a tourné partout en France, et ils sont actuellement en train de réaliser 8 films, et notamment un sur la France à vélo, et dont Eno Jazz fera la musique. Voilà. Magnifique. Voilà ce que j'allais rajouter, le groupe de Marion Gineste. Voilà. Et actuellement, ils font également des expositions. Notamment, ils font tourner une exposition dans le monde entier sur tout le travail de Francis Allais, parce que Francis Allais est un grand botaniste, comme tout le monde le sait, qui a créé le radeau des cimes sur la canopée, et qui depuis toujours a dessiné toutes les feuilles, toute l'architecture des feuilles, des arbres. Il n'a jamais pris de photos, lui, il dessine. Et donc c'est tout ce travail-là qui a exhumé les éditions Muséo. Ils ont édité un triptyque absolument magnifique, 3 bouquins, et ils font des expositions partout dans le monde entier. Voilà. Merci, Madame Marion Gineste et Monsieur Bruno Stinermann. Merci pour vos réponses. Je rappelle que les photographies de Georges Souche sont visibles jusqu'à la fin du mois à la librairie Un Point un Trait. Merci à Radio Lodève pour l'enregistrement de ces rencontres, et tout particulièrement à Anne
pour son enthousiasme. Merci à Nathan pour les prises de vue et le montage de la vidéo de la rencontre. Merci, et cette fois-ci à l'année prochaine pour d'autres rencontres et une programmation encore plus riche. Merci et à bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup.